Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera spéciale teint. Donc ensemble on va voir comment vraiment faire un teint à peu près parfait. J'y vais à peu près parfait parce que chacun a ses méthodes. Moi j'ai ma méthode en tout cas, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc si cela vous intéresse, eh bien restez avec moi pour mon petit bandeau blanc pour pouvoir bien dégager mon visage et commencer à travailler mon teint. Donc pour cela je vais vous présenter en fait mes éléments favoris pour faire mon teint à moi, à ma façon en tout cas. Donc tout d'abord je vais venir traiter en fait les zones qui ont besoin d'être traitées, c'est-à-dire les zones de rougeur, les cernes, etc. Donc pour cela je vais utiliser ma palette de chez Sleek. Donc en fait c'est une palette où vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur. Voilà. Donc je vous envoie le film. Alors elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore testée, donc ça sera vraiment testé en direct. Je viens de la recevoir hier en fait. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, vous avez toutes les couleurs en fait qui vont vous aider à contrer, à contrebalancer en fait les couleurs que vous voulez atténuer de votre visage. Donc je vais vous expliquer tout ça, on va voir tout ça ensemble. Donc on va déjà neutraliser ce qu'il faut neutraliser et ensuite on passera au fond de teint. D'abord je vais venir neutraliser les petites imperfections rouges, alors je dis bien rouge, et pour neutraliser le rouge on va venir prendre la couleur verte en fait qui va contrebalancer l'effet du rouge. Donc pour cela je vais me munir d'un pinceau en fait un peu touffu comme ça, un pinceau estompeur. Vous pouvez très bien l'utiliser au doigt, hein. Moi je prends le pinceau parce que j'aime bien, mais sinon au doigt ça fait parfaitement bien. Donc je vais m'aider aussi de ma glace, de ma petite palette de correcteur, et on va venir ensemble. Donc je vais m'approcher un tout petit peu de la caméra et on va venir en fait donc notamment des petits boutons. Donc je vais venir en fait par touche, vous voyez en fait déposer vraiment par toute petite touche là où c'est nécessaire. Donc je vais venir neutraliser petit à petit, donc au niveau aussi des narines du nez. On a tout le temps un peu tendance à être un peu rouge ici. Donc ensuite vous avez la couleur jaune, donc qui va contrer en fait le côté violet. Si vous avez des cernes violacées un peu, donc vous pouvez contrer avec la couleur jaune. Et si vous avez des cernes bleues, plutôt dans le bleuté, contrez avec le orange. Moi en tout cas je n'ai pas de cernes bleutées ou des cernes violacées, mais par contre j'ai des cernes assez marron. Donc je vais venir en fait m'aider de orange qui va contrebalancer et aussi qui va apporter un effet de lumière donc en fait sous mes cernes. Donc je fais bien ici en fait en coin interne aussi, très important parce que ça a tendance aussi à être un peu violet. Essayez de déposer en tapotant la matière. Donc vous avez aussi dans cette palette la couleur violette qui est ici en fait, donc c'est pour contrer essentiellement le côté un peu jaunâtre en fait, le côté un peu jaune du visage, donc vraiment égayer aussi pareil donc le teint installé pour faire en fait une zone de lumière, le côté violet, donc il va contrer cet effet un peu jaunâtre et un peu terne, un peu jaune du visage. Donc je vais en mettre ici. La couleur rose. Alors la couleur rose c'est pour aussi vraiment un effet bonne mine et cacher aussi les taches un peu de foncé en fait que vous avez sur le teint, mais c'est vraiment un effet un peu bonne mine, plus bonne mine pour la couleur rose. Et ensuite pour terminer, donc vous avez la couleur bleue. Donc la couleur bleue c'est plutôt pour cacher en fait des zones de taches de rousseur un peu. Si vous avez des taches de rousseur à camoufler, vous mettez en fait côté bleu. Donc vraiment insister par zone, regardez, moi j'ai fait vraiment par zone. Donc là il y a certes un peu cette zone là, je vais en mettre aussi un peu là pour égayer du violet. Donc là en fait c'est vraiment pour atténuer toutes les taches et les aspects de la peau qu'on ne veut pas trouver dans notre teint et qu'on veut camoufler. Pas sur du contouring, ça n'a rien à voir le fonctionnement de cette palette. Donc je vous conseille d'avoir une petite palette comme ceci dans votre trousse à maquillage si vous avez des rougeurs, si vous avez des voilà, tout est expliqué, donc je vous explique tout dans la petite vidéo. Et vraiment ouais, alors les matières sont très crémeuses, très faciles à appliquer. On va voir au fait à l'estompage comment ça se passe, mais pour l'instant tout va bien. Donc on poursuit. Alors maintenant que j'ai appliqué en fait toutes ces petites couleurs, je vais venir estomper. Donc je vais d'abord venir estomper mes cernes avec ce genre d'éponge. Donc tout en tapotant, ne tirez pas la matière, sinon vous allez l'étaler et elle n'aura plus son action. Un peu plus épais, je vais flouter en fait tout
le correcteur que j'ai mis, donc le côté vert et violet. Voilà, on essaye de bien estomper tout ça. Voilà, donc là j'ai estompé toutes les couleurs avec mon Beauty Blender et ma petite éponge au niveau de mes cernes. Maintenant on va venir appliquer le fond de teint. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon Beauty Blender que j'ai légèrement lavé pour enlever en fait les couleurs des correcteurs. Et je vais prendre mon fond de teint, donc c'est toujours pareil, l'accord parfait. Alors maintenant je vais venir poudrer en fait mon visage. Donc là je vais utiliser en fait une poudre libre comme celle-ci. Donc là c'est une poudre libre de chez SLA. Donc en fait c'est une marque professionnelle qu'on pourra faire pour tous les jours, d'accord. Et là je vais venir donc reprendre un peu de matière et en fait bien poudrer de partout pour matifier le teint. Donc pour ce contour je vais utiliser ma petite palette de chez ELF, toujours j'aime bien cette marque. Donc en fait c'est deux contours, vous avez deux contours différents, donc un contour un peu plus foncé que l'autre. Le plus foncé je ne l'utilise pas parce que il est un peu trop foncé pour moi. Donc je vais utiliser celui-ci en fait qui est vraiment un effet un peu bronzer. Et je vais venir commencer à faire mon contouring. Donc je prends de la matière, hein. Je tapote toujours. Et je vais venir commencer à faire un 3 en fait. Donc je pars de ma tempe. Toujours en petit mouvement circulaire. Je fais ici donc sous en fait l'os, sous ma pommette, l'ossature de mon visage. Je viens venir déposer dessous. Voilà. Et ensuite je vais venir former la troisième sous l'ovale de mon visage. Pour neutraliser ce côté un peu double menton que nous les filles on adore. Dessus, sous. Ou alors vous creusez les joues. Et en fait comme si vous voulez rejoindre le coin externe des lèvres. Hop, mais vous vous arrêtez à peu près au milieu du visage, de la joue. Et vous descendez. Donc après ça dépend l'intensité que vous voulez mettre dans votre contour. Moi il sera assez léger. Et de vous présenter en fait le blush que j'ai trouvé chez Kiko. La teinte numéro 2. Donc c'est Dreaming Corail. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Voilà, est-ce que vous voyez mieux? Voilà, donc c'est la teinte numéro 2. Et vous allez voir cette beauté. Alors vous avez en fait des reflets dorés à l'intérieur. Donc j'en prends, je tapote, je tape pour enlever l'excédent toujours. Et là je vais le poser en fait sur ma joue. Donc je souris légèrement. Et je viens le déposer en remontant. Donc il a vraiment un effet glowy. Alors en plus vous avez avec les particules dorées, ça fait vraiment comme effet highlighter. Si vous avez la flemme de faire le blush mat et le côté highlighter, je vous conseille de prendre des petits des blushs comme ça avec des pointes irisées. Donc voilà mes beautés, j'ai fini. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai fait un teint assez glow, j'ai fait mes lèvres, j'ai mis de l'highlighter. Donc voilà en fait ce que ça donne fini. Vous voyez, c'est vraiment un teint assez glowy, frais. Et ça peut être aussi un teint de tous les jours, hein. Bien sûr, ça peut très bien faire pour sortie si vous voulez pas faire un truc vraiment extravagant. Et là, on a le teint qui est tout fait. C'est vraiment un teint que j'aime faire quand j'ai un peu la flemme de me maquiller. Je mets un peu du glow en fait. Alors le côté glow sur les yeux, c'est très tendance en ce moment. Voilà pour ce tuto. Donc je voulais vraiment voir avec vous et vous dire comment donc je nettoyais mon visage, etc. Vous faire le point puisque j'ai oublié de le faire en début de vidéo, mais c'est pas grave, on va voir ça ensemble. Donc déjà pour nettoyer mon visage et me démaquiller le soir, j'utilise en fait alors c'est mon lait d'ânesse en fait, donc c'est Sobio, hein, c'est une marque bio. Donc c'est un lait démaquillant soyeux, donc en fait ça enlève en fait toutes les impuretés, hein,
comme on dit, donc ou à l'aide d'un coton, voilà. Donc on a appliqué sur le visage, masser humidifier les doigts, massez bien votre visage et ensuite retirer avec le coton. Ou alors moi ce que je fais, c'est que je prends un gant de toilette, je l'humidifie légèrement, je mets en fait de la matière sur mon gant de toilette et je viens en fait bien démaquiller mon visage. Donc pour nettoyer, donc c'est bien pour le matin et pour le soir, pour me démaquiller, voilà ce que j'utilise. Donc moi je l'ai acheté à Leclerc, je crois qu'il vaut à peu près 5 € et des poussières. Donc ça reste quand même assez cher pour un démaquillant, je vous l'accorde, mais il est très très bien. Moi j'ai vraiment pas de problème avec ce démaquillant. Il m'a pas fait de réaction allergique, vu que j'ai une peau qui est quand même assez réactive à certains composants de produits cosmétiques. Et bien celui-ci pas du tout, il est très très doux. Donc pour venir lotionner mon visage, j'utilise en fait des eaux florales, en fait tout simplement. Donc en fait les eaux florales, c'est des eaux de fleurs en fait, de fleurs, de plantes, etc. Donc c'est très très bien, c'est très très naturel, donc vraiment pour les filles qui ont des problèmes de réaction allergique, des problèmes de rougeur, vraiment de démangeaison, de tiraillement, etc. Vraiment je vous conseille en fait les lotions comme ça. Donc en fait chaque lotion donc est établie pour chaque type de peau, hein. Donc moi j'ai pris peau sensible, voilà, et là vous avez à l'intérieur en fait tous les composants de cette eau florale. Donc voilà, là il est bien précisé en fait la date aussi de fin du produit ici. Voilà, donc ça le produit je l'ai acheté à Biocop. Vous avez en fait toute une partie en fait cosmétique bio et je l'ai acheté à Biocop. Donc le prix je me rappelle plus, il me semble que c'est entre 5 et 10 €. Mais ça dure hyper longtemps. Donc en fait moi j'ai mis du macérat en fait huileux d'aloe vera, avoir un côté aussi hydratant en fait de la peau et côté aussi protectrice au niveau de l'huile végétale, enfin de l'aloe vera. Donc voilà, donc pour lotionner mon visage, donc je viens démaquiller, ensuite je pulvérise en fait à distance à peu près de 10 cm sous mon visage et je viens en fait tapoter tout simplement comme ceci en fait pour faire pénétrer l'eau. J'attends que ça sèche et là je vais venir en fait hydrater, en fait vraiment un résultat optimal au niveau de votre qualité de peau déjà. Donc plus une peau, je le répète, mais plus une peau sera entretenue, aura les bons soins pour son propre type de peau, aura moins de travail au niveau du maquillage, mais vraiment hydrater la peau c'est vraiment la base de base. Donc moi ma crème du moment en fait c'est une crème que j'avais achetée il y a pas mal de temps maintenant. Donc en fait c'est la CC crème énergisante, donc à la carotte. Voilà, donc en fait c'est une marque, c'est le Sultan de Saba. Donc je sais pas si vous la connaissez. En fait, ils font plusieurs gammes, donc ils font toute une gamme pour le visage, donc les masques, les crèmes hydratantes. Ils font toute une gamme ensuite pour le corps. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà ma crème que j'utilise. Donc déjà à la carotte, ça fait un effet bonne mine. Dès qu'on la met en fait, ça unifie le teint. Et ça a un effet vraiment bonne mine avant d'appliquer pour mettre notre fond de teint, etc. Notre routine habituelle. Ça, moi, elle me convient parfaitement. Elle hydrate très très bien. Après le prix, je vous l'accorde qu'il est un peu cher. Moi, j'ai eu en fait pas trop cher lors du congrès en fait d'esthétique, mais je crois qu'elle est une trentaine d'euros celle-ci, donc elle est pas donnée du tout. Moi, je l'ai eu à moitié prix. Je l'ai eu quand même à 15 €. Ça reste quand même très cher pour une crème hydratante, mais bon, vous avez quand même le pot. Alors là, la contenance. Il me semble que vous avez quand même 100 ml de produit à l'intérieur. Avant le maquillage, chose que je n'ai pas faite parce que ce n'est pas automatique, c'est pour moi c'est pas automatique, c'est de mettre une base de teint. Voilà, donc moi la base de teint en fait c'est la base de chez SLA, donc toujours la même marque en fait que la poudre. Vous avez la base de teint, donc en fait c'est une base hydratante et qui stabilise le teint, voilà, donc améliore la tenue du maquillage. Donc ça sert à ça en fait, une base ça unifie le teint et ça permet aussi d'hydrater. Après chaque base a sa fonction, pareil toujours par rapport à son type de peau. Donc si vous avez la peau sèche, voire la peau déshydratée, donc cette base est très très bien. Ensuite vous avez la peau grasse ou mixte, plus vers une base en fait matifiante. Donc voilà mes petites beautés, la vidéo est terminée. J'espère que vraiment elle vous aura apporté toute réponse à vos questions sur le teint. En tout cas je tiens bien à préciser que c'est ma méthode de teint.
Voilà, j'essaye de faire au mieux pour vous, de vous expliquer vraiment en fait comme moi je procède. Ensuite, chaque peau est différente, chaque personne est différente. Il y en a qui préfèrent plus travailler sur le contouring. Moi le contouring c'est pas trop mon truc. Je fais en fait vraiment léger là comme je vous ai montré en vidéo. Mais sinon je vais pas faire des vidéos hyper compliquées sur le contouring. Voilà, donc j'essaie de faire un maquillage assez sympa, assez frais, assez glowy, assez passe-partout en fait. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc Aurélie Beauty pour ma chaîne YouTube. Et ensuite pour ma page Facebook, j'ai eu un petit contretemps, j'ai pas pu changer le nom. Donc c'est vraiment Aurélie Beauté, voilà. Donc demandez-moi donc sur ma chaîne, sur ma page Facebook. En tout cas, j'étais très contente de vous faire cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et bisous et à bientôt mes beautés. Plein de bisous.